Bonjour tout le monde, c'est Lisa. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux cartes de fête des mères que j'ai fait en m'inspirant de deux scrapeuses. Je devais en faire une troisième devant vous, là, en tuto en fait, parce que j'ai 3 envois à faire de fête des mères. Mais comme j'ai rajouté un bouquet de fleurs à mettre dans la carte, j'ai préféré faire le petit tuto des fleurs à mettre dans la carte et donc du coup l'autre carte. Parce qu'il y a 3 variantes en fait. Hein. L'autre carte, pardon, je la ferai tout à l'heure. Donc elle viendra après cette vidéo. Donc je m'excuse, j'ai du mal à parler. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de faire une vidéo. Je change de place à chaque fois parce qu'il y a la luminosité, elle est pas top. Et les couleurs, elles ressortent pas bien. Donc voilà, je m'en excuse en avance. Donc celle-là. La première, c'est le devant là. Je me suis inspirée de la vidéo de Scrapbook Chris. Voilà. Alors bien entendu, c'est pas les mêmes tampons, c'est pas les mêmes fleurs. Et puis moi, c'est pas, c'est du papier, papier aquarelle, parce que je n'avais pas de tampon fleurs. Donc alors on va commencer par le début. Il y a des découpes à faire et des superpositions de papier à coller. C'est-à-dire on a la base de carte ici. Je l'ouvre pas parce que dedans il y a le bouquet de fleurs. Ensuite en dessous là, ici, plutôt en dessus, en découpant plus petit le papier, j'ai mis une feuille noire, mais vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Après j'ai pris notre bout de papier que j'ai découpé encore plus petit, du papier blanc, et j'ai ancré tout en jaune. Alors je sais pas si on le voit bien le jaune. J'approche. J'ai ancré avec la Distress. J'ai colorisé le papier en fait. La Distress que je n'ai pas là, c'est dans mon atelier. Ensuite, le feuillage, j'ai d'abord tamponné avec ma Color Box qui est presque... elle le fait plus noir comme il faut, elle doit être un peu sèche. Color Box comme ça. Voilà. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ça? Voilà, comme ça. Ensuite, c'est pour faire le fond. Pour faire, j'avais le mot tout à l'heure, pour faire... bon, je retrouverai le mot tout à l'heure. Ensuite, le même feuillage, j'ai les tamponné. Et j'ai rajouté la poudre à embosser dessus noire. Celle-là. Une poudre embossée. Ça, j'indique ce dont je me suis servi pour celles qui débutent. Ensuite, donc j'ai embossé, j'ai mis la poudre dessus. J'ai chauffé avec le pistolet chauffant pour faire du relief. C'est pénible. Je crois que j'ai soulevé la caméra. Ensuite, je n'avais pas de tampon bonne fête maman. Je n'avais que bonne fête et écrit plusieurs fois. Celui-là, un tampon bois. Donc j'ai pris un bout de papier aussi, papier cardstock, 160 grammes, que j'ai découpé après, faisant des formes. Là pareil, j'ai tamponné avec la Color Box et j'ai mis de la poudre dessus, j'ai embossé. Ensuite, pour écrire maman, je me suis servi de ce tampon. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. J'ai toutes les autres lettres, mais ça allait être trop gros, donc j'ai fini de l'écrire à la main. Avec ce feutre à embosser, qui pour moi ne sert à rien, puisqu'il ne marche pas bien. Pour faire ça, j'ai dû m'y prendre 3 ou 4 fois et repasser dessus plusieurs fois pour que, je sais pas, même au début quand je l'ai acheté, il marchait pas bien. La poudre ne s'accroche pas bien dessus. Donc voilà, je n'en rachèterai pas parce que ça sert à rien. Et pareil, je l'ai fait sur un bout de papier, on ne voit pas bien là en fait.
Voilà, je m'approche. Voilà, je vous montre en gros plan. La fleur. Et en bas, j'ai mis une demi-perle, puisque je n'ai pas de produit aussi pour faire les gouttes. Et je l'ai collée là, parce que je la trouvais trop grosse pour mettre sur la rose. Enfin bref, voilà. Donc, je ne sais pas si je vous montre l'intérieur maintenant ou la deuxième carte. Allez, je vous montre la deuxième carte et après je vous montrerai voilà, la deuxième variante, en bleu cette fois. Le feuillage ont changé, mais c'est le même principe. J'ai tamponné pour faire un fond, un arrière-plan, voilà le mot. Après j'ai tamponné et avec la poudre, j'ai embossé. J'ai changé, là cette fois, comment j'ai fait? Oui, je suis allée sur, non, je suis allée sur, comment ça s'appelle? J'ai pas Word, mais j'ai, comment ça s'appelle? Office, Open Office, Office Open, enfin un truc comme ça. J'ai utilisé plusieurs polices d'écriture. J'ai grossi, enfin, je vais vous montrer ce que je me suis fait. Voilà. Vous choisissez les écritures, hein, vous choisissez la police, la grosseur. Et pour l'autre variante, voilà, c'est celle-là. Bonne fête des mères. Voilà. Donc là, pareil, j'ai fait une autre fleur. De la même façon, je l'ai pris sur Internet. Après, j'ai reproduit sur du papier aquarelle. J'ai peint dessus. J'en ai fait, j'ai fait un petit bout en relief aussi. Voilà. Dessous, j'ai collé ça s'appelle l'adhésif 3D. Et puis là aussi, j'ai collé une petite demi-perle. Alors ici, c'est plus foncé. En fait, la base, elle est bleu clair. Hein. Cette fois, elle n'est pas blanche. Pour le faire plus ressortir, je voulais un bleu plus foncé. Donc, je me suis servi du feutre à alcool. J'ai fait le bord là. Mais le feutre à alcool, après, ça fait ça. Derrière, c'est passé à travers. Bon, c'est pas vilain parce que ça peut faire une bordure aussi. Après, bon, je sais pas ce que je vais faire. Je vais le recouvrir. Donc, en passant cette carte, alors, je vous montre la fleur, voilà. Et pour ces fleurs, ce bouquet de fleurs, c'est la vidéo de, comment elle s'appelle, Crafty, je l'ai noté parce que, Crafty Alex, voilà, j'ai regardé hier soir en fait. Hier soir ou avant-hier, je sais plus, mais je l'ai regardé plusieurs fois. Elle le fait avec du papier déjà imprimé. Moi, je n'en avais pas. Donc, je l'ai peint. Je me suis peint mes bouts de papier. Et après, j'ai fait mes découpes comme elle indique sur sa vidéo. Donc, c'est ça que je veux faire aujourd'hui avec vous. Donc, je me suis préparé. Combien elle dure cette vidéo? 8 minutes. Je me suis peint déjà mes papiers. Je me suis préparé, j'ai mis à l'avance. Hein, voilà. Avec le papier, là, c'est du 90 grammes. C'est du papier pour peindre dessus aussi. Hein, mais bon, pas trop l'aquarelle. On ne peut pas y mettre trop d'eau non plus parce qu'après, quoique ça peut faire un joli effet. J'ai fait plusieurs nuances différentes. Du clair au plus foncé. Là, ça donne plutôt vers le orange. Alors, on voit pas. Là. Voilà. Ça, c'est plutôt du orangé. Tandis que l'autre, c'était plutôt dans le rouge. Voilà. Donc, je vais en faire une avec vous pour vous montrer comment j'ai fait. C'est pas compliqué du tout. Là, dans sa vidéo, Crafty Alex, le milieu, elle le dessine avec un stylo. Hein. C'est possible aussi, hein, si on ne veut pas s'embêter avec la peinture. Dessine des pistils comme ça avec un stylo. Mais moi, je l'ai fait puisque j'étais dans la peinture. Donc, je vais préparer mon petit bout de papier, ma peinture. Je remonte ça.
Alors, j'ai ça. La peinture. Là, je me baisse plutôt. Là, je filme avec l'ordinateur, donc c'est pas top. Mais je vais bientôt m'acheter un télescope, je crois que ce sera mieux. Je mettrai sur trépied. Alors là, j'ai dit, je suis dans le orangé. Donc, je vais prendre du orange. Ensuite, pour faire un peu des dégradés, je vais prendre, je sais pas, celui-là. De toute façon, c'est pour vous montrer. Pardon, je suis pas dans le champ. Vous voyez, c'est pas... Hop. Pour faire le milieu, je mets le pinceau dans l'eau. Ma peinture noire. Ne jetez pas les couvercles de pot en verre. Ça sert de palette de peinture. Hop, un petit peu. Voilà. Je vais prendre mon protège. Alors c'est tout bête, hein, en fait. Je mouille. Je vais le mettre ici. Je mouille bien. Vous pouvez prendre un pinceau plus petit, hein. Ça fera pareil. Puis je pars du milieu, comme si je faisais une fleur à main levée, comme ça. Après, je prends un peu de la peinture jaune. Ça fait des nuances. Vous pouvez prendre une autre couleur, hein, prendre du marron si vous voulez foncer un peu l'orange. Hop, un peu n'importe comment en fait. Voilà. Comme ça. Comme moi j'aime bien la peinture aussi, je peins. Des fois c'est bien de se faire ces fonds de page comme ça, quand on n'a pas le papier qu'il faut. Ensuite, avec le noir, je vais faire le milieu. Normalement j'attends que ça sèche un peu, hein, quand même. Comme le cœur, de toute façon, quand on va plier les papiers, il y aura un centre. Donc on fait l'espèce de cœur, les pistils au centre, mais sans non plus aller trop loin, c'est pas la peine. Et dans les pliures, parce qu'on va plier dans plusieurs sens, je rallonge. Vous verrez l'effet que ça fait après. Parce que là, pour expliquer, voilà. J'aurais dû laisser sécher parce que là, la peinture, elle se mélange à l'autre. Ça fait pas bien noir. Bon, voilà. Voilà votre fond de papier pour faire les fleurs. Après, vous faites avec la couleur que vous voulez. Alors, j'enlève tout ça. Et on va commencer les pliages. Donc, on plie une fois. Je suis bien dans le champ, là. Ouais. On plie en deux. On essaye de plier droit. On plie en deux une fois. Encore en deux. Et encore en deux. En fait, on plie 3 fois. Et moi, j'ai mal plié, vous voyez. Là, ça bouge. On essaye de ne pas faire bouger le papier. Je vais plier de ce côté plutôt. Sinon, après les fleurs, elles sont de travers.
Là, j'en fais encore quelques-unes avec vous. Après, je le ferai hors caméra parce que bon, pas la peine de gaspiller du temps. Comme ça. Comme ça. Et encore une fois. Voilà. Je fais ça hors caméra et après je reviens. Je montre. Je ne vois pas. Bon, voilà. J'ai terminé mes pliages. J'ai oublié de vous dire qu'il en faudra 7 de papier. 3, 4, 5, 6, 7 feuilles de papier. Maintenant, attendez, je baisse. Voilà. On va placer l'angle droit vers le haut. Là, côté, comment ça s'appelle, le côté plein, côté fermé, de ce côté. En haut, côté ouvert, et là, côté ouvert. Donc, je sais pas, j'arrive pas à m'exprimer. L'angle droit vers le haut, voilà, tout simplement. Là. Et, comme là, ça sera le centre de la fleur, on va tracer des pétales. Donc, je me suis fait un petit gabarit et je vais changer la forme des fleurs de la carte. Je vais tracer comme ça. On trace au calendrier. On les fait toutes. Et après, on découpe. Là aussi, je vais en faire quelques-unes et après, on fera hors caméra. Ça. Il faut quand même que les côtés là soient au même niveau pour découper. Ça donne ça. Et il va falloir couper, enlever un pétale en fait. Là, je vais enlever celui-là. Moi, je me repère avec le bombé là d'un pétale, parce que après, on va plier comme ça va donner ça. Donc, je coupe. Je vois rien. Voilà. On va coller. Bon, on la colle comme ça suffit. En plus, celle-là, elle colle bien. Alors, je mets de la colle de partout. Et on plie. Comme ça, on superpose et ça colle. Voilà. Et ça donne ça. J'en fais une autre avec vous. Souvenez-vous, l'angle droit vers le haut. Il est là. Parce que là, c'est le centre de la fleur. Oh là là, j'ai un chat dans la gorge. Alors, petit gabarit. Vous faites la forme que vous voulez à vos fleurs. Si vous voulez qu'elle soit pointue, je vais pas faire là. Je vais faire là. Par exemple, si vous voulez que ce soit comme une marguerite, vous faites comme ça. Vous voyez là? Bon, on va dire que vous y voyez.
Alors on coupe. Là je me concentre. Parce que les épaisseurs, c'est pas évident de couper comme il faut. Voilà, et une autre. Voilà ce que ça donne. Donc je vais enlever un pétale. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a mon calopsite qui s'énerve. Oh là 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 là. Je ne vois pas le pli. Eh ouais. C'est sans sel, c'est pour ça. Hop là, on colle. En fait, ouais. J'allais dire que c'était pas la peine de coloriser deux pétales, mais bon. Dans l'élan. Et là, on dirait que ça va faire. Que ça va pas comme il faut. Voilà. Pardon. Voilà. Alors, si il y a des manques, si vous le faites à la peinture, s'il y a des manques, c'est pas grave, hein, parce que ça fait joli, ça peut faire un effet. Si on voit le fond, un peu de blanc du papier, je trouve que ça fait beau aussi. Voilà, je vais couper, je vais mettre sur pause, je vais coller, je vais découper, je vais finir pour mes fleurs et je vous reprends après. Donc voilà, c'est terminé. J'ai collé toutes mes fleurs et en découpant, je me suis rendu compte que je vous avais pas montré un petit truc aussi. J'ai mis des gouttes de peinture pour que ça fasse plus vrai, plus joli, quoi. Vous voyez là, les gouttes. Je sais pas si on les voit. À côté de là. Je sais pas si on voit bien. Je vais montrer un peu. Hop. Voilà. Voilà. Ici. Je trouve que ça fait plus joli, ça fait plus vrai en fait. Des petites taches comme ça là. Avec la peinture marron. Et le pinceau, j'ai trempé puis j'ai fait ça. Et à côté là, il n'y a pas de gouttes. Ça fait un peu fade. Donc maintenant, on va les plier en deux. Toutes. Pour qu'on ne voit plus que 3 pétales. On plie. Et on va passer au montage. Alors, bon, j'espère que je me rappelle bien parce que il faut que c'est collé, c'est collé. Alors la première, alors il faut suivre hein, parce que d'expliquer c'est pas évident. Alors la première comme ça, face à soi, on va mettre un point de colle que je me rappelle là et là. On va coller deux fleurs, une là et une là. Faire attention au sens aussi des pétales, que ce soit dans le bon sens. Voilà, comme ça. Ensuite, on va mettre une par-dessus, si je me rappelle bien, là. Ensuite, et on en manque une. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, l'autre, j'ai pas coupé. Bon, je vais le mettre sur pause. Attendez. Une comme ça. Deux comme ça. On le fera au fur et à mesure. Une comme ça. Une autre dans ce sens. L'autre aussi ici.
Et la dernière qui viendra se mettre au-dessus. Mais je vais la couper. Allez, je reviens. Donc voilà. Alors maintenant, il va falloir suivre le montage. Je vais bien me mettre. Alors, une fleur en bas. 2 fleurs qui vont venir ici. On va mettre un point de colle là et là. Ici. Pas toute la pétale. Hein. Juste le bout. On colle. Je me suis fait des points de repère. Là. Là. Ensuite, une autre par-dessus. C'est le bon sens. Une autre par-dessus. On va mettre, je crois, 3 points de colle. Ensuite, attendez, je réfléchis. C'est encore moi. Alors, c'est bien ce que je disais. On va mettre 3 points de colle ici. Ça, je l'ai fait plusieurs fois, mais il faut quand même que je réfléchisse. On pose la fleur par-dessus. Moi, je crois qu'elle va être un peu de travers. Je sais pas pourquoi, ça tombe pas bien. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on en est là. On va mettre les deux ici. Donc, un point de colle ici et ici. Là, 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 là. Ici. Ouais, elle sera de travers ma fleur. Et ici. Et la dernière fleur, en bas, on va mettre 3 points de colle. On attend un petit peu que ça sèche. Normalement, ça devrait le faire. Je tire pas trop parce que c'est pas sec. On attend un peu que ça sèche. En attendant que ça sèche, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Pour faire les cartes, ça s'adresse à celles qui ne sauraient pas comment s'y prendre en fait. Il vous faudra, parce que la vidéo, je le ferai après celle-là, une base de cartes. Alors moi, je l'ai faite 15 sur 15. C'est du papier en fait A4 hein, que j'ai coupé. Papier en fait qui faisait 29 et demi, un peu plus. Mais je l'ai coupé à 29 pour pouvoir la partager en deux, faire 14 et demi. Parce que le papier que je vais coller en dessous, après c'est au choix, il fait 13,7 pour qu'il ait cette bordure de blanc là. Et ma feuille que je vais décorer est plus petite que 13,7, elle va faire, pardon, 13.
Voilà. Mais vous pouvez la réduire un peu plus si ça vous plaît, comme ça. Donc là, je vais... ouais, voilà ce que ça va donner. Superposer les papiers. Après, il faudra ancrer, décorer et tout ça. Donc, ça, c'est ce qu'il vous faudra pour la prochaine fois. Maintenant, on va coller la fleur. Donc là, on colle pas de partout, on colle avec, oh là là, pardon, la pétale du milieu. Je fume trop, c'est pour ça. On va mettre un point de colle là et ici. Ah, mais je voulais faire un truc en fait. Je voulais, bon, je laisse comme ça. Un point de colle ici, un point de colle ici. Voilà, hein. Pétale du milieu. Pas trop collé vers la pliure, parce qu'elle pourra pas s'ouvrir en plein. Pas trop non plus là. D'ailleurs, on va faire un petit test. Il faut vraiment attendre que ça sèche parce que ça se colle entre les pétales. Donc si je le mets par là, par exemple, ça va s'ouvrir comme ça. Ça ne s'ouvrira pas plus. Voilà. Je pense qu'on est bon là. Hein. On va le coller par là. J'essaie d'être à droite. Voilà. Je crois que je me suis collé un peu trop loin. Et un point de colle ici. Voilà. Alors, vous voyez, pourquoi il faut attendre que ça sèche? Parce que ça se colle. Voilà. Ça s'ouvre pas plus. Hein. Peut-être que si j'avais collé un peu plus vers le bord, quoique... Non, même pas. Oui, peut-être. Bon, c'est pas grave. Ça n'a fait que la 3e fois que je fais ça. Donc voilà ce que ça donne. Un bouquet de fleurs. Il faut attendre que ça sèche, hein, vraiment. Voilà. Je trouve que c'est mignon tout plein. Bon, mais on va arrêter là pour aujourd'hui. Parce que là, c'était un petit peu n'importe comment. Là, les chutes, moi, je vais les garder pour en faire d'autres fleurs, par exemple. Ce serait dommage de les jeter. Donc, je vous dis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Où il est le curseur? Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur le tuto de la 3e carte de Fête des Mères. Bye bye!